Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons créer ensemble ce sac à main modèle Lara de 22 x 32 cm au plus large. Vous pouvez télécharger sous cette vidéo gratuitement le patron. Pour ceux qui ne peuvent pas l'imprimer, dans cette vidéo, il y a une image qui va s'afficher. Vous pouvez prendre ainsi une capture écran et enregistrer l'image pour pouvoir dessiner vous-même le patron avec les bonnes dimensions. Allez, c'est parti, à vos ciseaux. Voilà, pour réaliser le sac à main Lara, vous avez donc le patron que vous pouvez télécharger gratuitement. Ici, j'ai une boucle que je voulais mettre tout simplement ici devant, donc qui sera là sur le rabat. Après, c'est juste une option. Vous pouvez mettre bien sûr un bouton pression à l'intérieur ou ce que vous voulez, même un petit ruban pour attacher les deux ensemble. Bref, c'est à vous de voir comme vous avez envie. Alors, on aura besoin de deux morceaux d'entoilage H250 pour renforcer le sac à main. Là, c'est du H630. Ça a un petit peu de volume. Je voulais tout simplement que la pochette soit un petit peu plus volumineuse. Voilà, deux morceaux de tissu pour le rabat qui est devant le sac. Vous avez le patron. On aura besoin de deux morceaux de tissu de 50 cm sur 8 cm pour les anses. Voilà, et là pareil, je mis de l'entoilage thermocollant H630. Vous pouvez prendre du 240, tout ce que vous avez sous la main pour épaissir le tissu, hein, comme la feutrine, etc. Alors voilà pour ça. Donc ça, vous avez le patron. On a besoin bien sûr de deux morceaux de tissu extérieur et puis une doublure hein, pour la poche qu'il y aura devant. Ça, c'est en option. C'est pour faire une poche à l'intérieur. Et on aura bien sûr besoin du tissu pour la doublure, deux morceaux de tissu et deux morceaux de tissu extérieur pour le sac à main. Donc voilà, c'est parti. On va reporter les patrons sur chaque partie de tissu. Maintenant, on va coller les différentes parties. Donc, le thermocollant, celui-ci fait 2,5 cm hein, pour les deux anses. Voilà. Ici, pour le rabat qui est ici, celui-là, pareil, on va coller l'entoilage thermocollant sur le tissu extérieur. Ici, pareil, le H250. Et la pochette devant le sac, pareil, on va coller l'entoilage. Voilà, également sur la pochette, on va déjà coller tout ça. Voilà, ça c'est collé. Donc ici, bien sûr, à la bonne taille. Hein. Ici, pour le rabat du sac. Alors ça, ce sont les anses. Alors, ce que j'ai pas précisé tout à l'heure, on colle l'entoilage à 1 cm du rebord. Ensuite, on repasse. On plie ici, que ce soit exactement ici à la bonne taille. Et on a 2,5 cm ici de largeur. Voilà, donc maintenant on va faire les petites coutures. Les deux anses, on va les coudre ici et ici, de chaque côté, ici et ici. Celle-ci, on va la coudre tout autour et on va laisser ça ouvert pour le retourner. Celle-ci, on va coudre les pinces. Voilà, là on coud les 4 pinces. Ici pour le rabat, on va coudre tout autour et on va laisser une ouverture pour le retourner. Voilà, on va dire ça, c'est très bien. Voilà, et on coud tout autour, on laisse ça ouvert. Et on va commencer déjà donc par coudre tout ça. Juste un petit détail, bien sûr, on épingle avant de coudre. Hein, pour...
ça c'est cousu. On va retourner ça et ça. On positionne ces deux-là endroit sur endroit. Voilà. Alors on n'oublie pas, je ne l'ai peut-être pas précisé au début, je ne sais plus, mais il y a la doublure également pour la poche qu'on va mettre à l'intérieur. Donc maintenant on va coudre ces deux-là bien ensemble. On va coudre comme ça, comme ça, comme ça. On va laisser juste une petite partie ouverte ensuite pour le retourner. On va coudre tout autour, comme ça, comme ça. On laisse ça ouvert pour le retourner. Donc on l'a mis bien sûr endroit sur endroit, la petite poche. Ici, on passe un coup de fer à repasser et on fait une couture juste en bas, pas en haut, puisque ça sera cousu en haut sur le sac directement. Et celui-ci, pareil, on fait une couture comme ça, et pas en haut. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, ben, on va couper un petit peu les arrondis. Maintenant, on va le retourner. Voilà, maintenant, on va passer un coup de fer à repasser. Et on va faire simplement une petite couture ici, uniquement sur le rebord. Voilà, maintenant, on va épingler la poche bien au milieu, bien sûr. Maintenant, on va faire une couture bien sûr ici et ensuite ici tout autour. Voilà, ça c'est fait. On a une jolie poche avec du volume. Et maintenant, on va s'occuper de la poche, de la doublure. Voilà, maintenant, on va retourner la poche, on va venir la coudre. J'ai dû la réduire un peu, elle était beaucoup trop grande. Celle-ci fait 19 cm sur 15 cm, voilà. L'autre était beaucoup trop grande. Elle était presque plus grande que le sac. J'exagère, mais c'est vrai que je n'avais pas calculé au départ. Alors là, ce qu'on va faire, on va faire une petite couture ici. On peut bien sûr d'abord passer un petit coup de fer à repasser hein, pour bien l'aplatir. Et on va coudre ici tout autour. Donc juste une petite couture ici et ensuite ici tout autour sur la doublure. Et bien sûr, on épingle hein, avant de coudre. Fait. Maintenant, on va s'occuper de l'autre partie. Donc là, ce qu'on va faire, on va mettre les anses. Donc, voilà, je vais les positionner ici, bien au milieu. Faire la même chose sur celui-ci. Ce que je vais faire maintenant, je vais faire une petite couture ici, 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 ici. Voilà, ça c'est cousu. Alors maintenant, on va fixer le fermoir sur cette partie-là du tissu. Donc si vous mettez, vous mettez ce que vous voulez, hein, vous pouvez mettre donc un bouton de pression, ce que vous voulez. Hein.
je vais quand même le renforcer, hein. Voilà, là je vais mettre un morceau de carton plutôt, hein, pour que ce soit bien solide. Voilà, là on a quelque chose de bien solide, hein, c'est important. Maintenant, on va mettre les sacs, on va mettre ça endroit sur endroit. Voilà, on fait la même chose avec la doublure, endroit sur endroit. C'est ici un espace ouvert, pas entièrement, hein. Donc on va faire une petite couture ici, une petite couture ici. On va coudre ici et ici. Celui-ci, on va coudre en bas, entièrement, et sur les deux côtés. Alors j'ai réglé la longueur du point sur 1,5 simplement pour que le point il soit assez serré pour pas que le sac après s'ouvre lorsqu'on met du poids, etc. Donc je préfère toujours mettre un point beaucoup moins long. Ça c'est cousu. Maintenant on va coudre les côtés ici, les 4 côtés ici. Voilà, on va les épingler. On pense toujours bien sûr à mettre les coutures bien les unes sur les autres, hein. Donc une couture ici, ici, ici et ici. Ça c'est cousu. Maintenant on va en retourner un. On va retourner la doublure pour la mettre à l'endroit. Voilà, là on laisse ouvert bien sûr en bas. On met la poche côté de dos du sac, bien sûr, au dos du sac. On va venir épingler tout ça. Donc on commence toujours bien sûr par les côtés, hein, pour mettre les coutures bien, les aligner, les mettre les unes sur les autres. Maintenant on va coudre à 1 cm du rebord, tout autour. Maintenant, on va retourner le sac. On va le passer par le trou ici, hein. Maintenant, on fait une petite couture ici sur le rebord de la doublure. Ensuite, on met la doublure dans le sac. Ici, derrière. D'accord, que ce soit bien au milieu. Cousu la doublure, on va faire ici sur le rebord finement une couture tout le long et on va prendre en même temps ici le rabat. On va le coudre avec ici finement sur le rebord également. Tout ça c'est fait, donc tout est bien cousu. Voilà, ça a été cousu simplement sur le rebord. Et maintenant, ce qu'on va faire, donc pour ceux qui ont un bouton, comment dire, pression ou autre, il faudra le mettre maintenant, hein, ici, ou le coudre donc dans ces cas-là à la main sur la doublure, bien sûr, pas mettre de fil ici, ce côté-là, ça sera pas joli, hein. Si c'était un bouton, comment dire, magnétique, il fallait mettre avant sur la doublure directement
et pas non plus sur le tissu là, sinon ça sera pas joli. Moi je vais vous montrer comment mettre ce genre de choses, donc ce bouton là, d'accord. Donc là on va voir déjà où il va être positionné. Donc là on appuie bien et on fait à l'intérieur, on dessine le tour à l'intérieur, voilà. Là j'ai dessiné le tour. Donc on va devoir découper ce tour et on fait attention bien sûr à ne pas péter le sac. Toujours petite étape par étape, hein. On coupe pas, voilà, qu'on coupe jamais trop. Vaut mieux couper pas assez et recouper derrière, hein, quand on fait ce genre de choses. Un petit peu de tissu dedans, c'est pas très grave, on va le couper ça. On va l'enlever. Voilà. Une fois qu'on est bien dessus, positionné bien l'un sur l'autre, on va appuyer les petits crochets sur les côtés. Et là, on va prendre un petit outil. Ce tuto est maintenant fini. J'espère que vous allez prendre plaisir à réaliser ce sac à main. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez bien soin de vous et de votre famille. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de couture. Je vous fais des gros bisous et prenez surtout du plaisir à coudre. Bisous, bisous, à bientôt. Bisous.